Muteki e Yokoso. Muteki e Yokoso. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki où vous entendez que tout le monde s'active autour de moi. Et bah oui, je suis pas tout seul. Il y a pas Romain aujourd'hui, mais alors qu'est-ce qu'on a comme invité aujourd'hui? C'est fou. On a du monde. On a quelqu'un qui nous prend les photos. On a quelqu'un qui va chanter, quelqu'un qui va nous décrire les bons plans à Tokyo. Et ben voilà, certaines de ces personnes-là vous les connaissez. Et on va commencer évidemment par Tomo, qui est désormais un habitué de l'émission et qui vient toutes les semaines. Bonjour Tomo. Bonjour, voilà, comme d'habitude. Et comme d'habitude, on va se balader un petit peu dans Tokyo. Aujourd'hui d'ailleurs, le principe c'est de parler des choses à éviter en quelque sorte. Oui. Ça va être les coins, ça va être quoi? Les coins malfamés ou au contraire les pièges pour les touristes? D'abord les pièges, voilà. Donc, c'est comme en France, c'est sur les sites touristiques. Voilà. C'est cher, et si on mange, c'est pas spécialement bon non plus. Un peu comme les Champs-Élysées où tu payes ton café à 8,50 €. C'est ça, en plus c'est dégueulasse. Et en plus, voilà, et en plus c'est dégueulasse. Oui. Avec nous également, bonjour Jelly. Hello. Hello, rapproche un peu ton micro, je ne t'entends pas assez. Oh là là. Ah, quelle jolie voix. Jelly avec nous. Et donc, qui va faire un truc qu'elle n'a encore jamais fait à l'émission. Pourtant, qu'est-ce que tu es venu à l'émission? Tu es venu assez souvent présenter tes différents projets. Tu as été, on le rappelle, alors rockeuse en solo, puis idol, puis re-rockeuse en solo, et donc plusieurs projets, notamment des albums, un EP et deux EP d'ailleurs pour le coup, parce que c'était un 5 titres et un 7 titres, voilà, que tu nous avais présenté à chaque fois, et que tu n'es pas venue toute seule puisque tu es venue avec un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Non, c'est cliché ça. Un guitariste. Bonjour Eric. Salut. Voilà Eric, qui donc collabore, si vous avez suivi les derniers, notamment Nikonama, les derniers shows sur Nikodoga, le YouTube japonais. Les shows que donne Jelly en direct, je le précise, en direct le dimanche à la mi-journée. Évidemment pour les Japonais c'est le soir. Et donc sur ces derniers shows, elle collabore, et vous l'avez vu, avec un guitariste. Eh bien c'est lui que vous voyez sur YouTube et qui est avec nous à l'antenne. Oui, c'est bon. Voilà. Et on aura l'occasion évidemment de faire connaissance durant cette émission. Vous allez donc, je disais, faire un truc que toi, Jelly, tu n'avais encore jamais fait à l'antenne. C'est-à-dire que tu vas nous jouer un petit morceau, tu vas nous chanter un petit morceau en live. Exact, ouais, ça va être bien que le morceau soit un peu nostalgique, on va dire. Je pense que ça va pas être triste. Alors déjà c'est pas triste parce que avant l'émission, voilà, juste avant de commencer l'émission, on a installé un peu le matos. C'est la première fois d'ailleurs qu'on fait du live avec du matos. D'habitude c'était toujours avec une gratte sèche, mais alors sans amplification ou rien du tout. Ah ouais. Là pour le coup tout est bien réglé. J'espère que, alors bonjour aussi à la demoiselle qui prend les photos, alors qu'il n'a pas le micro, mais pour le coup on lui fait un gros bisou évidemment. Elle est juste de l'autre côté de la. On entend peut-être l'iPhone. De la salle peut-être, oui, effectivement, on entend peut-être l'iPhone. Et donc, si la demoiselle peut montrer un petit peu l'attirail, peut nous prendre en photo l'installation qu'on a mise en place juste avant l'émission, c'est pas mal. J'ai eu peur, j'ai cru que tu parlais d'un autre attirail. Ouais. Non, alors, si tu veux, on peut en parler, mais ce sera non déjà à la base. Okay. Voilà, on va commencer puisque on aura une jolie voix de chanteuse. Voilà, au cours de cette émission, on va commencer par une autre jolie voix de chanteuse, en l'occurrence Shizuka Kudo, artiste cher à Romain. D'ailleurs, on l'embrasse au passage, on lui fait des gros bisous. J'espère qu'il écoute l'émission. Oui, on lui fait des gros bisous à Romain. On le verra très très bientôt dans les prochaines aventures de Muteki. Shizuka Kudo, la chanson s'appelle Dit le jeune et c'est tiré de l'album I'm Not. 届くくらいまで
無敵ラジオ加入じゃないと悪魔があなたの枕元でアコーディオンを弾き続けるよ。しかも下手。流れ出す迷わずに明日を選んでいけるそんな風に思えるよ隠しきれないこの気持ちを大空に描き出す思いっきり
Kuraki Mai Kuraki pour les franchouillards. Juste à l'instant, la chanson c'est Reach for the Sky. Et juste avant le jingle, c'était Shizuka Kudo. Et la chanson c'était d'Illusion Moso, parce qu'il y avait toujours des petits kanji derrière, histoire de... J'ai oublié de donner également la chanson qui a ouvert l'émission, Pen Pals, générique emblématique de fin de la série Berserk, pour ceux qui se souviennent, Tell Me Why. Et j'ai également oublié de dire que vous pouvez nous appeler durant cette heure d'émission. Cette heure d'émission, il reste à peu près 40 minutes. 04 78 39 18 15, donc pour nous appeler, voilà, sur le téléphone qui est juste à côté de moi. Et évidemment que vous pouvez réécouter l'émission sur facebook.com/mutekikanu, twitter.com/mutekikanu. C'est là où vous trouvez aussi les principales informations développées en dehors de l'émission. Tomo. Oui. Alors, Tomo, on est parti sur un principe de les quartiers à éviter. Éviter, oui. Alors du coup, il y a deux interprétations des quartiers à éviter. Il y a effectivement les pièges à touristes et il y a les quartiers, les quartiers chauds. C'est ça. Alors, vu qu'on était parti sur les Champs-Élysées de Tokyo, oui, comme Ginza par exemple. Hein. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il y a comme quartier donc à nous déconseiller en quelque sorte pour bouffer? D'abord, c'est difficile. Hein. D'abord, les sites touristiques sont inévitables pour les touristes étrangers. Hein. Donc vous payez cher, notamment les Européens, vous payez cher pour y aller au Japon déjà. Et, la culture et la ville, tout est différent hein, par rapport à la France. Donc ça vous gênera pas trop, mais par exemple, un exemple, Akihabara. Oui, le fameux. Voilà. Tous les étrangers arrivent en masse, mais là-bas, au niveau culinaire, c'est trop moyen. Voilà. Et c'est pas spécialement, c'est pas donné. Et c'est pas spécialement bon non plus, parce qu'il y a que des chaînes de resto. C'est que de la bouffe pour otaku en fait. Donc c'est rapide. Voilà. Ils viennent acheter des choses, ils viennent faire du shopping, donc c'est pour ça. Ils n'ont pas besoin de manger. Hein. Voilà. Ouais. Il y a de plus en plus de restos de famille. Bon, mais ça se trouve partout hein, au Japon. Je suis en train d'imaginer la scène. Oui, je suis parti pour faire du shopping et j'ai pas envie de m'emmerder à manger quelque chose. Ouais, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Tu fais du shopping et non, tu manges pas. Voilà. Il y a quelques restos de symboles, mais bon, c'est pas très culinaire la ville. Hein. Donc Akihabara à manger, c'est pas trop. Hein. En plus, le shopping au Japon en général, c'est juste des magasins immenses et tu passes mais limite tu passes ta journée entière. Oui, et surtout à Akihabara, au moins, on peut tuer 5-6 heures facilement. Ouais, voilà. Alors toi, tu as une expérience de garçon, évidemment, et une expérience de fille aussi. J'imagine que tes expériences de shopping ont dû durer une journée entière. Alors moi, à Akihabara, j'ai pas eu d'expérience de shopping. J'ai eu que des expériences où j'avais fait des prestations pour Vocalosienne, notamment au Hello Project Shop. Mais c'est vrai que je suis allée manger une fois forcément à Akihabara, je suis allée manger dans un maid café quoi. Et dans le maid café c'était bon mais pas plus. Mais c'est meilleur ailleurs. Voilà. C'est meilleur ailleurs et ce que j'ai trouvé surtout près de mon point de vue au niveau du shopping, j'ai adoré le Don Quijote de Akihabara. Alors faut savoir un truc, Don Quijote, on trouve de tout, c'est ça en fait le principe. Oui, c'est pas cher, on trouve de tout. C'est la supérette du. Voilà. C'est vrai que celui de Akihabara, il est grand et puis il y avait notamment moi qui adore Line, l'application Line, il y avait notamment tout un rayon de produits dérivés de Line. Parce que oui, voilà, comme beaucoup d'autres marques, je pense notamment, puisque j'ai vu des cosplays de Vocaloid hier à Polymanga, et j'en parlerai plus tard. Mais oui, il y a tout plein de personnages qui sont créés pour soutenir les marques, beaucoup de mascottes qui sont créées, et Line en compte énormément. Voilà, un petit lapin, un petit ourson, un beau gosse, un beau gosse un peu moche. Alors, on parlait de Akihabara, on va essayer d'avancer un petit peu. On parlait d'Akihabara, tu me parlais également de Hamamatsucho et Daimon. Voilà, c'est ça. Hamamatsucho et Daimon, c'est le même quartier. C'est juste la station métro, c'est Daimon et voilà, la gare JR, c'est Hamamatsucho. Il y a le Pokémon, le centre de Pokémon déjà. Le grand Pokémon Center. C'est ça. Voilà. Et la tour de Tokyo, donc en même temps, c'est un quartier d'affaires, mais en même temps, c'est un site touristique. Mais avant tout, pour nous, c'est un quartier d'affaires, donc il n'y a que des restos à l'occidental.
Donc vous pouvez pas avoir de vraie cuisine japonaise alors. Faudrait plutôt aller dans un quartier à côté alors. Voilà, plutôt c'est pour les affaires, donc c'est bon mais c'est cher. Et c'est pas spécialement nouveau même pour les étrangers. Voilà. Et j'en parlais alors, on fait un petit coucou à Amélie qui est aujourd'hui à Polymanga, qui est en envoyé spécial pour l'émission, donc on lui fait un gros bisou. Amélie me parlait de Roppongi Hill, que c'est le quartier select, trop cher et qu'elle aime pas y aller. Oui, est-ce que c'est vrai? D'abord, bon, c'est cher mais c'est pas la même chose que Ginza par exemple. Bon, c'est un peu méchant, mais je dis que c'est un quartier des nouveaux bourgeois. Ouais, c'est le quartier bobo. C'est un peu clinquant, quoi. Enfin, c'est un peu... Moi, c'est aussi l'impression que j'ai eue en y allant, c'est que ça fait chic au premier abord, et puis quand on y traîne un peu, on n'est pas forcément... on se rend compte que c'est pas forcément ce dont ça a l'air, quoi. C'est un décor de cinéma, vous êtes en train de me dire. Oui, je suis Bodor. Roppongi, c'est un quartier à éviter au niveau sécuritaire. Ah, voilà, d'abord c'est ça. Ouais. On va en parler justement de ces quartiers. C'est aussi ce que j'ai ressenti en y allant, perso. Ah oui, voilà, tu m'avais mis Roppongi effectivement. Contrairement à ce qu'on dit, Shinjuku et tout, moi j'ai quand même été moins à l'aise à Roppongi. Oui. Donc Roppongi, repère de mafieux, si je comprends bien. Oui, d'abord, comme Leslie a dit, Shinjuku, donc là où il y a le quartier Kabukicho. Ça, maintenant on dit, tout le monde dit que c'est une niche des yakuza et tout. Non, c'est quasiment c'est qu'une légende maintenant. D'accord, ils sont tous partis à Roppongi. Dans ce cas, grâce à l'ancien préfet de Tokyo, donc. Qui a fait un peu de ménage alors. Il y a un peu de conflit, mais c'est léger, c'est très léger, ça se voit pas. Donc c'est un site ultra touristique maintenant, le Kabukicho. Et ces mafieux, ils se sont installés à Roppongi, apparemment. Ils ont déménagé. Oui, avec des mafias étrangères, donc la nouvelle loi s'applique pas trop aux étrangers, donc il y a pas mal de bagarres à Roppongi. Alors, avant de passer au tout dernier quartier, tu me parlais des quartiers coréens. Alors, Shino-Okubo et Ugui-Sudani. Voilà, oui. C'est ça. Bon, les deux sont des grands quartiers coréens. Je m'en souviens, à partir de 18h à la gare déjà, j'entends que les gens parlent coréen. Donc on dirait que c'est un pays étranger. C'est quoi ça? Mais c'est le truc. Ça, en même temps, ces deux quartiers, ce sont des grands quartiers chauds. Mais en même temps, il y a des bons restos coréens. D'accord. Ça, oui, donc en tant qu'occidental, si tu veux manger coréen au Japon, c'est peut-être là où il faut aller alors. Oui. Voilà. Par contre, comme Kabukicho, Roppongi et dans ce genre de quartier, attention à payer par carte. Chez nous, c'est plutôt la fraude. Ah oui. C'est ça. D'accord. Et il y a des bars, des arnaqueurs. Un petit verre de bière, voilà ça. De manière 100 euros, machin comme ça. Justement, de manière plus générale, est-ce que tu conseilles aux touristes de payer avant tout par carte ou avant tout par cash? Plutôt par cash. Plutôt par cash. Donc soit c'est avant de partir au Japon, vous retirez, vous changez un peu de monnaie, assez beaucoup, ce sera mieux. Surtout pas à l'aéroport et sur place. Sur place, je connais pas beaucoup, mais bon. Mais il vaut mieux payer avec des billets. À Citibank, on peut retirer. Oui, mais il faut retirer beaucoup d'un coup. Sinon, les commissions, c'est trop cher chez nous. Voilà, d'accord. Il vaut mieux payer une seule fois une commission plutôt que de faire plusieurs petits retraits. D'ailleurs, il y a certaines banques, je ne citerai pas de nom, mais il y a certaines banques maintenant qui remboursent les frais pour les voyages de moins de 3 mois. Alors, il faut se renseigner, de plus de 3 mois, je sais plus. De plus de 3 mois, pour les jeunes, pour les voyages de plus de 3 mois, à l'étranger, ils remboursent les frais. Ouais. Alors du coup, renseignez-vous auprès de votre banque, justement, savoir si ces genres de passerelles existent. Attention, avec certaines banques françaises, on a souvent des problèmes avec leur carte. Voilà, surtout pour les gens qui restent malgré les sigles Visa, Mastercard, qui sont censés être les visas internationaux, machin. Voilà. Et pas qu'avec les banques. Quelquefois, ça n'a pas marché chez mes amis, non.
Ah oui, donc faut faire attention effectivement, même si vous avez un logo international, ça peut ne pas marcher. Soit vous faites éventuellement une carte internationale indépendante, hein. Voilà. Oui, voilà, uniquement dédié à ça. On termine juste avant de reprendre la zik avec Kita-Senju, qui est un quartier du nord de Tokyo, dont tu m'avais mis que c'était aussi... C'est plutôt Minami-Senju, c'est ça, ouais. Minami-Senju. Oui, ça c'est... encore en dessus de Ueno, donc au niveau touristique, c'est pas très intéressant. Donc c'est une zone industrielle. On est excentré en fait. Oui. Voilà. Et donc c'est un quartier un peu dangereux. Il y a le même genre de quartier un peu comme Osaka, Fukuoka et tout. Mais à Tokyo maintenant c'est calme. C'est le quartier un peu périurbain avec les usines, tout ça. Oui. Comme on trouve dans les mangas ou un peu comme ça, c'est Tokyo des années 50-60 si vous voulez, hein, un peu. Où les mecs ils enjambent les rails du train tranquille, ils font leurs affaires quoi. Bon, par contre, on se croirait dans un manga en fait. Voilà. Mais comme la vie n'est pas chère là-bas par rapport aux autres villes de Tokyo là, donc maintenant il y a des auberges pas chères. Avant ça existait, maintenant c'est blindé hein, des étrangers. Ah donc quand même bon à savoir malgré tout. Oui, il a payé combien? Il a payé 30 € la nuit à Tokyo, donc oui c'est pas cher. Hein. Donc il y a des choses pas mal, mais effectivement faut pas trop y rester tard le soir si je comprends bien. Alors c'est ça. Minami Senju maintenant ça va. Maintenant ça va. Parce que Tokyo maintenant ces usines ils sont quasiment tout fermées, hein, donc c'est pour ça. Et alors on précise juste avant de lancer le prochain titre que Tokyo reste une ville malgré tout très 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 sécurisée. Oui. On peut y sortir même si voilà il y a quelques quartiers effectivement à peut-être éviter si vous vous êtes perdu en chemin simplement passer votre chemin en quelque sorte, mais disons qu'on va pas vous emmerder en pleine rue. Tant qu'on cherche pas d'ennui, normalement ça va. Hein. Tu vas pas demander ton chemin à Yakuza alors voilà. Ah oui ça. non ça. Donc voilà, donc globalement Tokyo on le rappelle et beaucoup de monde l'a dit et le Romain le dira encore mieux que moi que c'est une ville qui est quand même très sécurisée. On le précise, donc si vous êtes tard le soir, vous êtes perdu, même personnellement, vous rentrerez vivant à l'auberge. Hein, voilà. Vous allez trouver quand même des étrangers. Personnellement, en tant que fille, c'est clair que je me suis vraiment beaucoup plus sentie en sécurité là-bas, quoi. Oui, dans le métro et tout, vous allez trouver des hommes d'affaires étrangers occidentaux qui s'endorment par terre ou sur le banc et tout. Hein. Ah, en plein parc, comme ça. Mais c'est vrai qu'on lâche vite. Moi, je me suis surpris à faire des trucs que j'aurais jamais fait en France par sécurité, quoi, par peur de me faire voler quelque chose ou quoi. Et là-bas, j'ai vite lâché ce genre de choses parce que vite on prend l'habitude d'être moins stressé et d'avoir moins peur tout le temps. Ouais. On va enchaîner sur Ikimono Gakari, tiré de l'album Members Best Selection. Donc c'est eux qui font leur best-of à eux et qu'ils ont appelé ça Ikimono Bakari parce qu'il y a un petit jeu de mots évidemment qui va bien. La chanson Uruwashiki Hito et juste après, j'allais dire ton vrai nom, Jelly qui va nous interpréter un titre en live. Mais tout de suite Ikimono Gakari. C'est mon vrai nom. Tout à fait. Ah, Uruwashiki 愛の歌いつの日も変わらずに私の前でずっと歌っていてお願いこの胸が止まるまでこの時が終わるまで麗しき人よいつまでも抱きしめて
バンプスです、ハイドです。カズです。今お聞きの番組は無敵です。無敵。ありのままの自分でゴーイン、ありきたりな自分にグッバイ、全身全力わがままでもありのままの想いを抱いて、ありきたりな日々にグッバイ、正真正銘平成のマイウェイ駆け抜けよう。アバン止まりな恋心、アバンギャルドとか憧れる、告白してもモノローグ、しまい込んでる情熱、ダメダメノーウェイ、夜も眠れない、一度だけのマイライフタイム、ありのままの自分でゴーイン、ありきたりな自分にグッバイ、全身全力わがままでもありのままの想いを抱いて、ありきたりな日々にグッバイ、正真正銘平成のマイウェイ駆け抜けよう。誰かが引いたレールに乗る、安心するけど刺激ないし、いつもどこでも空気を読み、自分ばっかがそうしてる、やだやだ No 後悔したくない、一度だけのマイライフタイム、気の身気のままだっていいじゃん、誰のためでもないよフューチャー、ラハー茨の道、痛みを恐れないで前に、無限大に広がるフューチャー、ラハーそのままでありのままの自分でゴーイン、ありきたりな自分にグッバイ、全身全力わがままでもありのままの想いを抱いて、ありきたりな日々にグッバイ、正真正銘平成のマイウェイ駆け抜けよう。Animé, One Down, Project, AOP et OP, ça dépend comment vous le dire. Donc des idoles de Akihabara que Tomo, tu m'as dit que tu avais beaucoup entendu cet hiver à Akiba. Voilà. Elles ont un peu pollué tes oreilles, si je comprends bien. Oui, si je me trompe pas, ouais. Souvent c'était le même genre de chanson, mais bon. C'est difficile de les reconnaître. On les a interviewés, on leur fait évidemment un gros bonjour, puisque l'interview est passée déjà il y a un bon bout de temps maintenant. Mais effectivement, c'est le genre de musique que vous allez entendre en boucle. Alors pour peu que vous trouviez peut-être éventuellement un boulot là-bas, vous allez entendre ça, mais vraiment toute la journée. Il faut vraiment... Oui, il faut pas s'arrêter dans la rue, sinon... Animé One Down Project, dont on rappelle le principe, ce sont des idoles qui encouragent les animés et les fans d'animés. One Down, c'est les groupes de supporters avec les fameuses chorégraphies, comme vous voyez dans Captain Tsubasa. Allez Olivier. Voilà pour la petite. Il y en avait eu un groupe qui était venu à la Japan Expo. Mais ça, c'est des vrais Oendan. C'était Gamushara Oendan qui nous avait fait un magnifique jingle d'1 minute et demie qu'on passe peut-être une fois par an pour l'anniversaire de l'émission, parce que 1 minute et demie c'est quand même beaucoup, mais qui était absolument adorable, absolument, et surtout en fait qui résistait à la chaleur. On se demande comment. S'il faisait super chaud à Japan Expo cette année-là.
Jelly, on rappelle évidemment que tu es passé beaucoup de fois dans l'émission et c'est malheureusement la dernière fois avant un petit moment que tu viens nous dire bonjour parce que après il se passe quoi? Après je pars au Japon pour 1 an. On va tenter l'aventure japonaise. Minimum. Alors tu vas faire quoi? Tu vas bosser dans des live house? Tu vas faire je me suis trouvé un petit boulot, un petit boulot alimentaire. Et puis ouais, j'ai un projet de musique qui va rester pour le coup dans le rock. Et ça fait du bien de retrouver le rock. Et ça fait du bien de pouvoir parler du projet à l'antenne parce que la dernière fois le projet s'appelait Vocalosienne. Maintenant on peut en parler, il y a prescription. Le projet s'appelait Vocalosienne et il y a beaucoup de choses étaient, et c'est normal puisque c'est le marketing à la japonaise, beaucoup de choses étaient voilà, étaient bloquées. Voilà, il y avait des embargos, des choses comme ça. Tu en retires quoi d'ailleurs de cette expérience? Il y a quand même pas mal de méthodes de travail que tu as réussi à choper finalement. Alors ouais, j'ai appris beaucoup de choses. C'était vachement intéressant parce que j'ai appris, déjà j'ai travaillé avec beaucoup de japonais et puis j'ai fait aussi de la télé, présentatrice, animatrice et tout ça, donc forcément c'était vraiment super. Après artistiquement j'ai beaucoup bossé, même si c'était pas mon domaine de base, mais j'ai quand même beaucoup bossé et c'était vachement intéressant. Après le domaine je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas le mien, quoi. C'était pas mon domaine à moi, que c'était pas dans ce sens-là que tu voulais aller. Moi c'est vraiment, j'ai vraiment rock. Même si j'aurais sûrement tendance à peut-être faire un peu de pop rock et tout, mais vraiment le côté plus libéré et plus nature, quoi. On précise juste avant de terminer, puisque on va enchaîner sur la chanson. Tu joues toi-même de la guitare, du piano également, une petite formation d'ingénieur du son aussi. Enfin bref, il y a tout plein de. Je vous confonds mes chansons, moi. Je m'en mêle les pinceaux. Il y a pas mal d'aspects finalement du métier, si j'ose dire, que tu maîtrises. Après ouais, il y a eu des formations et tout ça, mais bon, tu peux pas dire que j'ai tout retenu. Mais quand même, j'ai quand même les bases de certains trucs qui m'aident vachement pour tout ce que j'ai à faire. Et avec toi, justement, alors tu seras pas seul à la gratte aujourd'hui, on a Eric avec nous. C'est ça. Et Eric, ça fait un petit mois que tu bosses avec Jelly pour... Ah non, j'ai bossé le morceau il y a 2 minutes là. Oh non, c'est la magie du Japon, évidemment. La magie. Eric, que vous pouvez donc trouver... Moi aussi, j'ai appris à chanter ce matin. Ah, voilà. Retrouver sur les Nikonama de ces dernières semaines, allez voir le compte Nico Doga, donc de Jelly. La chanson s'appelle comment d'ailleurs? Alors, la chanson s'appelle Yume Nara Samete. Et qui est chantée par qui à l'origine? Alors, je pourrais pas vous dire parce qu'en fait, j'ai jamais réussi à trouver. J'ai vu des tas de noms écrits, j'ai jamais réussi à trouver quel était le bon nom. Tout ce que je sais, c'est que c'est la chanson qui passe dans le film Perfect Blue, donc pas l'animé. Le film live. Un film qui a rien à voir avec l'animé que beaucoup de gens connaissent. Non, un autre film un peu spécial, japonais quoi. Et donc j'ai bien aimé le film, mais j'ai vraiment flashé sur la chanson, bien que ce soit pas du rock et que ce soit pas Genki quoi. Très bien. Eric, juste avant qu'on commence, un petit peu de gratte, histoire que je puisse régler vite fait. Ok. Ça a l'air d'aller, c'est très bien, c'est parfait. Voilà. Et Leslie, voilà. Hey. Et oui, on fait ça en temps réel malheureusement parce qu'on est arrivé au dernier moment. Allez, c'est parfait. Et donc, la chanson Yume Nara Samete. Yume Nara Samete. Si c'est un rêve, réveille-moi. En live sur Muteki.愛してるあな
心にどれだけ突き刺さるの涙を隠してあなたの顔見つめている夢なら覚めてあなたに抱かれて愛され夢ならいらないこの愛が本当ならさよならさよならあなたの口笛この街に吹く風はやっぱり私は嫌いこれからまた風に吹かれて降ってゆくの夢なら覚めてあなたに抱かれて愛され夢ならいらないこの愛が本当なら夢なら覚めてあなたに抱かれて愛され夢ならいらないあなたと生きてゆけるかなはい Wow! Merci. Je sais pas siffler. Ouais, génial, super. Voilà. Pachi pachi. Pachi pachi. 8 8 8 8 8. Voilà. Oui, au Japon, on fait 8 8 8 8 8 8 pour dire bravo bravo au Japon. Pachi Et pachi. Donc hachi hachi. Ouais, hachi hachi. Pachi pachi plutôt, ouais. Voilà. Ouais. Non mais c'est sur Nico Nico Doga, on fait 8 8 8 8 8 8. Voilà. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est comme On est- Xo Xo pour les Pachi, pachi, bisous. pachi. Bravo, merci beaucoup pour Yume Nara Samete. C'est ça? C'est ça? C'est la chanson Yume nara samete. Oui, je me suis souvenu de la chanson. Donc Jelly avec nous en live et voilà et Eric évidemment. Bah non mais faut pas l'oublier Eric évidemment. Il sait pas se faire oublier. Eric, est-ce qu'on te retrouve au prochain Nikonama justement de Jelly sur Nico Nico Dog? Est-ce que tu y Alors, participeras? Pas celui de ce week-end, mais celui du week-end prochain, oui. Donc il y a encore 2 shows à voir sur votre ordinateur de Alors, Jelly en live Il y a en encore France. 2 shows prévus à voir, mais en ce moment j'ai tendance à faire des petits Nikonama surprises comme ça. D'un coup, hop, Alors, je me connecte. Du coup, comment on peut te suivre? Comment on peut suivre ton actualité du coup? Twitter, Alors, Facebook, qu'est-ce qu'il y a? Twitter. Alors Twitter, c'est donc Jelly Peach Poyo. Poyo P-O-Y-O, hein, et puis Peach comme la Arrobase. pêche. Voilà, Arrobase Jelly Peach Poyo. Après le Facebook, donc l'URL c'est jellykirakira.official. Et puis le Nikonama, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, le lien est sur le Twitter, le lien est sur le Facebook, le lien est sur mon blog jellypeachpoyo.tumblr.com. Donc le lien pour les Nikonama, il est partout. Alors les Nikonama normaux, c'est le dimanche à 14h Voilà, française. le dimanche à 14h. Pour le reste, le public d'ailleurs est français et japonais. ouais. Et j'ai même eu des Australiens, des Anglais. Comme ça C'est pas tombe mal. dessus. Et donc le prochain donc est prévu le dimanche à Voilà. 14h. Et pour les Nikonama surprise, c'est plutôt vraiment dans la nuit au Japon, donc c'est le, Oui, le soir 22 chez heures, nous. ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est un peu dans la semaine, le soir, quoi. Voilà. Voilà. Bon Là où vous avez des chances de me voir de temps en temps peut-être démaquillée ou en mode pyjama. Non, c'est vrai. Ouais. Ah waouh. Faut pas
évidemment, suivez l'actu de Jelly. Évidemment, les Nikonama, on les suit le dimanche surtout sur le Facebook de l'émission. On te relaye évidemment. Tomo, on a quasiment terminé avec l'émission. Oui. Si vous voulez dire un dernier petit mot avant de se quitter. Avant de se quitter. Non, pas forcément. Oui, je pense que j'ai tout dit. Hein, soyez donc vigilants, même si évidemment à Tokyo on est en sécurité. Notamment, malgré tout, restez sur vos gardes. Surtout avec votre argent, surtout avec votre carte bancaire. Et avec les petits arnaqueurs dans les restos où on bouffe mal et pour cher. Et surtout, on n'accepte pas trop la carte chez nous. C'est pour ça. Ouais. Moi, je l'ai jamais utilisé que pour tirer de l'argent. Éventuellement, les chèques de vacances, mais bon, on liquide, ce sera mieux. Il n'y a pas une arnaque classique là, par exemple, arnaque qu'on se laisse savoir à tous les coups, un truc qu'il faut faire gaffe. C'est à Akihabara, j'y ai vu un papy qui se baladait un peu comme ça. C'est bizarre. Ça marche. Merci beaucoup Tomo, merci beaucoup Jelly, merci beaucoup Eric. On est méga à la bourre, on va devoir terminer. Et après la belle chanson à la guitare, on va justement achever cette émission par un autre duo guitare-voix qui est Yaneka, tiré du tout premier album qu'on a tous découvert en France et qui avait fait sensation. Et aujourd'hui, alors, ils sont partis sur autre chose. Ils ont carrément fait la musique de Issey Miyake, le défilé Issey Miyake à la Fashion Week de Paris. Enfin voilà, ils sont allés ensuite dans des hautes sphères. Et ils avaient commencé par cet excellent album qui s'appelle Roots et la chanson c'est Halmstadt. On se quitte donc avec cette chanson-là. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et la semaine prochaine, ce sera un mix. Et donc, moi, je vous dis dans 2 semaines. Et peut-être toi avec Romain la semaine prochaine. Restez connectés évidemment sur le Facebook de Muteki Matane. Allez, bon week-end. Et bonnes vacances. Ah bah oui, bonnes vacances.